Si tu n'aimes pas quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas un hasard. On nous a toujours fait croire que l'amour était simple, que si quelqu'un t'aimait sincèrement, tu allais forcément ressentir la même chose en retour. Mais dans la réalité, ce n'est presque jamais aussi simple. Combien de fois tu as vu quelqu'un te donner de l'attention, du respect, de la loyauté, sans que ça te touche vraiment? Et à l'inverse, combien de fois tu t'es accroché à une personne distante, froide ou même toxique, comme si elle avait quelque chose de spécial? Ce paradoxe n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de goût ou de préférence. C'est profondément psychologique. Ton cerveau ne fonctionne pas comme tu le crois. Il ne cherche pas forcément ce qui est bon pour toi. Il cherche ce qui est familier, ce qui stimule, ce qui crée une tension. Et parfois, ce qui est sain te paraît ennuyeux. Ce qui est stable te paraît sans saveur, alors que ce qui est instable, imprévisible, te donne l'impression de ressentir quelque chose de plus fort. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas toujours de l'amour. C'est souvent un mélange de manque, de doute et de besoin de validation. C'est pour ça que tu peux ignorer quelqu'un qui te traite bien et être obsédé par quelqu'un qui te donne à peine de l'attention. Et la vérité, c'est que tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de répéter le même schéma encore et encore sans même t'en rendre compte. Avant de continuer, prends 2 secondes. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te dire va peut-être te déranger. Tu ne veux pas toujours ce qui est bon pour toi, tu veux ce qui te challenge. L'être humain est programmé d'une manière étrange. Il ne court pas naturellement vers la facilité. Il est attiré par ce qui lui échappe. Quand quelqu'un t'aime sincèrement, qu'il est là pour toi, qu'il te respecte, il n'y a pas de mystère. Tout est clair. Et justement, c'est ça le problème. Parce que ton cerveau associe la facilité à quelque chose de banal, de déjà acquis, de moins précieux. Regarde bien ton comportement. Quand quelqu'un répond vite à tes messages, quand il est disponible, quand il fait des efforts constants. Au début, tu apprécies, mais avec le temps, tu t'habitues. Et ce qui était spécial devient normal. Maintenant, compare avec quelqu'un de distant. Quelqu'un qui te répond 1 fois sur 2, quelqu'un qui te donne de l'attention, puis disparaît. Cette personne crée un manque, une incertitude, une tension. Et ton cerveau adore ça. Pourquoi? Parce que l'incertitude active quelque chose de puissant, le besoin de comprendre, le besoin de gagner, le besoin de prouver. Tu ne veux plus seulement cette personne, tu veux être choisi par cette personne. C'est là que tout bascule. Ce n'est plus de l'amour, c'est une quête. Une quête où tu essaies inconsciemment de combler un vide, de prouver ta valeur, de mériter une attention que tu ne reçois pas naturellement. Et pendant que tu poursuis ça, tu ignores ce qui est déjà là. Tu ignores la personne qui t'aime vraiment parce qu'elle ne te donne pas cette montée d'adrénaline. Elle ne te fait pas douter, elle ne te fait pas courir. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ce qui te fait courir n'est pas toujours ce qui te fait du bien. On t'a peut-être appris, consciemment ou non, que l'amour devait se mériter, que l'attention devait se gagner, que rien n'était donné gratuitement. Alors quand quelqu'un t'aime sans condition, sans jeu, sans manipulation, tu ne comprends pas, parce que ce n'est pas ce que tu connais.
Ton cerveau est habitué au défi, à la difficulté, à l'instabilité. Alors il va naturellement te pousser vers ce qui ressemble à ça. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à ignorer quelqu'un de bien, tout en étant obsédé par quelqu'un qui ne te donne presque rien. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es stupide, c'est parce que ton cerveau est conditionné. Mais le vrai problème, c'est que si tu ne prends pas conscience de ça, tu vas répéter ce schéma encore et encore. Toujours courir après ceux qui te donnent le moins. Toujours négliger ceux qui te donnent le plus. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as jamais manqué d'amour. Tu as juste mal choisi où le chercher. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ce que tu ressens est vraiment de l'amour ou juste une émotion intense? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus faire la différence. On a grandi avec des films, des histoires, des réseaux, qui nous ont appris une chose dangereuse. Si ce n'est pas intense, ce n'est pas réel. Alors on cherche quoi? Des montagnes russes, des hauts très hauts et des bas très bas. Quelqu'un qui te fait rire puis douter. Quelqu'un qui te rapproche puis te repousse. Quelqu'un qui te donne de l'attention puis te l'enlève. Et ton cerveau interprète ça comme quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que l'instabilité crée une surcharge émotionnelle. Mais écoute bien, une émotion forte, ce n'est pas forcément une émotion saine. L'amour réel, lui, est souvent calme. Il est stable, il est constant, il ne te fait pas douter de ta valeur. Mais ça, beaucoup de gens trouvent ça ennuyeux. Parce qu'ils ont été conditionnés à associer l'amour à la douleur, au manque, à la peur de perdre. Alors quand quelqu'un arrive avec quelque chose de simple, de sain, ils ne ressentent pas cette étincelle à laquelle ils sont habitués. Et ils pensent, ce n'est pas la bonne personne. Alors qu'en réalité, c'est peut-être la première fois qu'ils rencontrent quelque chose de vrai. Mais comme ce n'est pas chaotique, ça ne les attire pas. Et ils retournent vers quoi? Vers ce qu'ils connaissent déjà. Le doute, le manque, la confusion. Parce que même si ça fait mal, ça leur semble familier. Maintenant, on va aller encore plus loin. Parce que parfois, le problème ne vient pas de l'extérieur. Il vient de toi. Si tu ne t'aimes pas réellement, si tu doutes de ta valeur, quelqu'un qui t'aime sincèrement va créer un conflit en toi. Pourquoi? Parce que cette personne te voit différemment de la façon dont toi, tu te vois. Elle te respecte, alors que toi, au fond, tu ne te respectes pas totalement. Elle te valorise, alors que toi, tu te sens insuffisant. Et ça dérange. Parce que ton cerveau cherche la cohérence. Si tu penses ne pas mériter un amour sain, tu vas inconsciemment rejeter ceux qui te l'offrent. Et tu vas te diriger vers quoi? Vers des personnes qui confirment tes doutes, des personnes qui te donnent peu, qui te font attendre, qui te font te remettre en question. Parce que ça correspond à l'image que tu as de toi-même. C'est dur à accepter, mais c'est réel. Tu n'acceptes pas l'amour que tu penses ne pas mériter. Et tant que tu ne travailles pas sur ça, tu vas continuer à saboter ce qui pourrait te rendre heureux. Tu vas repousser les bonnes personnes et t'attacher aux mauvaises. Encore et encore. Et maintenant, le dernier point, peut-être le plus dangereux, le besoin de validation. On veut tous être choisis, mais pas n'importe comment. On veut être choisis par ceux qui nous ignorent. Pourquoi? Parce que ça donne plus de valeur à leur validation.
Si quelqu'un t'aime facilement, tu ne le vois pas comme une victoire. Mais si quelqu'un de distant, de froid, finit par te donner un peu d'attention, là, tu ressens quelque chose de fort, comme si tu avais gagné, comme si tu avais prouvé quelque chose. Mais en réalité, tu es juste tombé dans un piège. Un piège où tu associes ta valeur à l'attention de quelqu'un d'autre. Et plus cette personne est difficile à atteindre, plus tu penses qu'elle a de la valeur. Alors tu t'accroches, tu attends, tu espères. Même quand tout te montre que ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu veux cette validation. Tu veux entendre, tu es assez. Mais tu le cherches au mauvais endroit. Et pendant que tu cherches cette validation, tu ignores quelqu'un qui t'accepte déjà. Quelqu'un qui te voit comme suffisant, sans effort. Mais ça ne te suffit pas. Parce que ça ne nourrit pas ton ego. Ça ne te donne pas cette sensation de victoire. Alors tu continues à courir après quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment choisi. À un moment, tu dois te poser une vraie question. Est-ce que tu veux continuer à ressentir des émotions fortes ou est-ce que tu veux construire quelque chose de réel? Parce que les deux sont très différents. Les émotions fortes, ça te fait vibrer sur le moment, mais ça te détruit sur le long terme. Le vrai amour, lui, ne fait pas toujours de bruit. Il est discret, stable, constant. Et surtout, il ne te fait pas perdre toi-même. Mais pour l'accepter, tu dois d'abord changer quelque chose en toi. Tu dois arrêter de confondre intensité et sincérité. Arrêter de courir après ceux qui te donnent le minimum. Et commencer à reconnaître la valeur de ceux qui te donnent le maximum. Parce que sinon, tu risques de passer à côté de quelque chose de réel. Juste parce que ça ne ressemblait pas à ce que tu connaissais. Et parfois, ce que tu connais n'est pas ce qui est bon pour toi. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, alors abonne-toi. Parce que ici, on ne te vend pas du rêve. On te dit la vérité. Like cette vidéo, partage-la. Parce que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ça. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ignoré quelqu'un qui t'aimait vraiment?